Alors un beau magasin de pêche où j'ai trouvé René de caché. Parce qu'en réalité, il y a un bar. Et René, t'es où? T'es au bistrot ou... Le magasin est fermé pour le moment, au bistrot. T'as vu avec quoi il stop? C'est normal qu'il gagne après. Et tu sais qu'on a un championnat ce week-end? Ah ben moi, pas moi. Pas toi. Il est visiteur. Un petit café mon année avant de partir? Un café colonial, ça. Un café colonial. Allez, on y va. Hein. Nous on a des poissons à prendre. Ah ben Michel, t'as laissé ton verre tomber. Pourquoi tu fais pas? J'entends pas. Attendez, je descends. Ça va, monsieur? Patient. Tu disais que tu avais gagné des concours? Dans les 10 dernières minutes, que si toi tu étais plus patient, ce serait meilleur. Voilà ce que je disais, monsieur le chambellan. Il gagnerait tous les concours. Pas tous les concours. Pas tous les concours, mais il en gagnerait bien un dans l'année. Un des rares beaux gosses de la pêche. Là, il y a, il y a l'organisateur qui mange. Salut ma biche. Voilà. Salut ma... Eh, il aurait pu faire salut ma bitch, mais non. Tu veux pas? Et là, c'est pas possible. Là, on rêve. Ah si. C'est comme dans un... Ah c'est comme terrible. dans un rêve. Ah, ouais, ouais, C'est pour mettre de l'eau au verre de vin. GG avec une bouteille d'eau. Il n'y a pas d'étiquette sur la bouteille. René est en train de se poser des questions. Le voisin de René, ça sent comme un air de Bretagne. Le voisin de gauche de René en pleine préparation. Ça c'est la préparation bretonne. Alors ma cartonne? Là c'est la préparation bourguignonne. Ouais. C'est pas de la fondue mais ça veut le faire. Ouais, et au soleil, et on va le pied dans la pêche. Il faut ici. T'as raison, il faut. Alors, bien mettre le terreau. Après, prendre la petite maille. Selon le classement du pêcheur, on vous montrera ça ce soir ou pas. Les pêcheurs du 37 à l'entraînement buvette, ils sont forts. Voilà. Magnifique, un ch'ti qui font des gardons. Salut. Ah joli, ça je le fais bien. Oh non, elle est pas grosse. On peut pas faire une vidéo de la diabolique sans René en plein effort. Voilà, c'est beau.
Alors ce soir, Gigot à l'os. Regarde le petit jeune, c'est encore moi qui a tout appris celui-là. Eh, la branlée que tu y as mis. Eh, t'aurais pu lui dire qu'il fallait pêcher au verre de vase. La branlée que tu y as mis. Et Henri 250 grammes. Eh ben, tu sais qu'il faut les faire. Ah ben, Il y en a encore derrière moi. T'as pas honte? Ah ben non, j'ai Et pas que des Français, derrière toi. Que des Français. J'ai pêché au verre de farine enfilée. À la tête. C'était quand même un petit coup. C'est vrai que c'est stimulé. Ouais. René, serait-il possible d'avoir des renseignements sur ta technique de pêche de ce jour? Sans problème. La plombée. La plombée normale comme moi d'habitude, on va dire 30. Oh, tu pêches La le gardon. traîne. Ah non, non, non. Non mais 30 avec le bas de, Rasette avec le bas de ligne. Hein. Ça, Ouais, un petit peu plus que le gardon. tout Légèrement. petit peu, tout petit peu. Et 0,6. Ah, vas-y, Et tu deux, mets, trois. ça rentre. Donc, c'est Ouais, ça. t'étais à la pisciculture. Bah, Ah oui, disons, moi, je peux disons dire. que la cendrée principale a été sur les quilles du flotteur. Voilà. En gros, c'est ça. Non, mais moi, c'était facile. D'abord, j'avais personne dans mon secteur non plus. Ah oui, il y avait les Montarous. T'avais les Montarous, c'était. Là, on s'y attend pas, mec. Donc, j'avais Monsieur Lagarde. Tu vas les avoir à la fin. Il avait Ken Fort, comme c'est un breton, elle a enfoiré, c'est lui qui m'a baisé. Ouais, enfin, c'est normal, le mec qui Autrement, t'a battu, les il autres, avait c'était l'aile. facile. Hein. Hein Je me suis dit, C'était- Le gars qui t'a battu, il avait René, l'aile. tu Donc, n'avais pas un gars de ta région qui était dans. c'est un copain à moi, il m'a laissé gagner. Ouais, il s'arrange. Ah non, là, on s'arrange tous les deux. Là, il ouais, l'a ouais. fait exprès, il a pas pêché, il a pêché à vide. Il y a du dessous de Pas de verre de vase. Oui. Par contre, Sans verre de vase, sans Au verre. maïs. oui, hein. oui. Au maïs. Il a dit, René, je pêche pas 2 heures, tu Par fais ton contre, avant, et après je démarre. Tout à l'asticot. Hein C'est vrai Il qu'on a avait dit- démarré. C'est vrai qu'on Il a dû était. peiner pour démarrer, mais... Enfin, n'empêche, il a pas fait 12. On était- 10 au maïs, c'est bon. Écoutez pas. C'est 3 Belges qui cherchent du boulot, ils arrivent dans le nord et ils voient un panneau. Ici, on embauche dans une mine. On n'a jamais fait ça une fois. Oh, tu dis, ça doit pas être difficile. Il dit, j'y vais le premier. Rentre. Oui, j'ai vu que vous embauchez, je voudrais travailler chez vous. Vous avez déjà travaillé dans la mine? Oh oui, 5 ans. À quelle profondeur? 12 km. Il dégage de là, viré. Il dit à ses copains, faut pas dire 12 km. Il dit, ça marche pas. Le deuxième rentre, vous avez déjà travaillé? Bon, bah oui, 7 ans dans une mine, 7 ans. Et à quelle profondeur? 1,10 m. Bon, allez, t'as fini de te foutre de ma gueule, dégage. Il dit au troisième, faut pas dire 1,10 m non plus, il dit ça marche pas. L'autre, il rentre, le troisième, vous avez déjà travaillé? Oui, une dizaine d'années dans les mines. Oui, oui. Quelle profondeur? 500-600 mètres. Ah oui, bien, bien. Et vous avez travaillé longtemps? Ouais, bien. C'était. Et la lampe, vous l'aviez sur le front ou à la main? J'ai jamais fait partie de l'équipe de nuit. Oh ben alors là. Nico, le flamand il part en vacances en Jamaïque. Mais il est là pour 3 semaines en Jamaïque. Et le premier jour il va au bar. Et le bar ça s'appelle Crazy Coconut. Tu vois, au fin fond de la Jamaïque. Et le mec il rentre là-dedans. Un rhum. On boit du rhum en Jamaïque. Il boit son rhum. Gentil. Et puis le deuxième jour, il revient. Puis le troisième jour, il vient, il boit 2 verres, 3 verres. Et puis le 4-5e jour, il commence à être un peu habitué au Crazy Coconut. Et puis il boit son rhum et puis il regarde là au-dessus du comptoir. Putain, il voit une bouteille pleine de billets de 100 $. Qu'est-ce que c'est que ça? Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est? Et puis le patron, il dit, patron, c'est quoi ça? Ah, ça c'est le grand défi. C'est le grand défi qu'il dit, il y a 3 épreuves. T'as vu qu'il dit, il y a au moins 100 000 $. Tous les mecs, après la deuxième épreuve, ils s'arrêtent. Et c'est quoi l'épreuve? Hein? Ben, il dit, la première épreuve, il dit, tu dois boire une bouteille de rhum 40 ans d'âge sur 1 heure. Mais tu peux pas avoir des glaçons, ni du coca, tu la bois pure. Bon, pardon, moi je saurais boire ça.
La deuxième épreuve, il dit, tu vois le couloir, au fond du couloir, là, dans la pièce, il y a un pitbull. Il fait 50 kilos et il a une carie. Et ça fait 6 ans qu'il a une carie, il est enragé le pitbull. Et il faut lui arracher sa carie. Ah, il a un gros fort d'homme, ça c'est un chien méchant. Enfin bon. Et la troisième, il dit, il y a une vieille, c'est ma maman, elle a 80 ans, une vieille jamaïcaine, elle voudrait bien encore faire l'amour. Ça, je sais faire. Et puis il revient encore une semaine, et puis tous les jours il boit. Au lieu de boire un verre de rhum, il en boit 2, puis 3. Et puis un jour, il a bu 3-4 verres de rhum, il est bien. Et puis, il va te faire le temps, il va dans son portefeuille. Il met les 100 $ sur la page. Great contest! Putain, le chef de bar, il gueule à tout le village, tout le monde s'amène. Grand défi, il y a quelqu'un qui va faire le grand défi, tout le monde est dans le bar. Le flamand est là, quoi. Non, mais je vais le faire, hein. On lui met la bouteille de rhum, il commence à boire sa bouteille de rhum. Oh des dieux, 40 ans d'âge, 60 degrés. Après 40 minutes, 50 minutes, ça sort. La bouteille est vide. Premier défi réussi. Et puis le patron lui dit, là il y a le pitbull, tu vas dans le couloir et tu vas chercher la carie au pitbull. C'est là qu'il y a milliards de dieux qui rentrent dans le bazar, il fait tout noir, on voit plus rien. Il y a 500 personnes dans le bar qui... Ah oui, ça gueule dans tous les coins pendant un quart d'heure, t'as un big back. À un moment donné, il y a le flamand qui sort complètement déchiré, il saigne de partout, il a son phasard sur les souliers. Nom des dieux, deuxième défi réussi. Où est-ce qu'elle est la vieille que je lui enlève sa carrière? Godfrey Dahmer, où est-ce qu'elle est la vieille? Ouais, les filles, des ennuis. Jean mon Gilou. Alors, ça va? Ça s'est bien passé ta première manche? Fatigué. T'es fatigué? T'as pris trop de poissons? T'as pêché trop vite? Bah ouais, c'est ça. Alors, t'as fait 5-6e hier? 6e avec 950 grammes. Aïe, donc t'étais dans le secteur Le plus difficile. le plus difficile. Ouais, et t'avais le numéro? Bah, j'avais l'aile. T'avais l'aile. Ouais. C'est vraiment une galère ce secteur. Bon, on a la chance ce matin de déjeuner avec le futur champion de France. Bonjour René. Alors, t'es en train de... Oh bah Thomas, tu as le premier. Alors lui, celui-là, tu vas lui mettre une grosse branlée aussi. Alors là, tu vas le détruire. Peut-être. Est-ce que t'es en forme? Est-ce que t'es en forme, René? Ah bon, oui, une forme de coloquinte. Alors, tu vas tous les battre ou pas? Oh, non, du moment que j'en batte 35, je reste. Je peux pas tout battre quand même. Alors, deuxième manche, en ce dimanche matin, avec monsieur Diego da Silva. Salut, ça va Diego? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, on a fait un bon barbecue hier soir. C'est fini en cocotte dans la chambre à Willy. Et puis, la pêche. Sinon, j'avais le 12 et j'ai pris 7 points. Ouais, donc il fallait les petits numéros et tu avais le plus gros des numéros. Voilà. Ah, donc tu vas te venger aujourd'hui? La place est un peu moins mauvaise aujourd'hui? Ouais, j'ai la place handicapée, puis en plus, je crois que j'ai un blanc à côté de moi. Alors ça, c'est de moi que tu dois parler. Mais fais gaffe parce que derrière toi, tu as le futur champion de France. Et tu lui as dit au Diego?
Ah non. Vas-y, Je dis-lui. respecte, moi je respecte. Dis-lui. Je ne peux pas. Là, ça, Et la branlée qu'il va te mettre, mon copain, il va te détruire. On est désolé, on t'aime bien pourtant. Hein. Allez. de base, je suis bien placé. Ah, normalement, si t'es devant lui, tu seras bien placé. Ouais. Allez, moi je suis prêt. Hein. Je vais à ma place. Oh, 25 Marie, Joseph. Alors, mon champion. Oh là, la branlée que j'ai pris. Alors, tu fais combien? 10. Ah, 10. Mais bien battu, hein. Mon voisin fait 12, hein. Je l'ai laissé sur place. Je l'ai plus que doublé. Alors, Et toi, François, tu t'es vengé? Ben moi j'ai la viande de canard aujourd'hui. Alors, t'as pris des plaquettes aujourd'hui? J'ai fait des plaquettes, j'ai fait comme mon collègue, j'ai fait 2 ou 3. Bon. Bah, impeccable. Oui. Ça, on revient un peu dans la course. Allez. vous n'avez pas une On va bouteille pas trop d'eau. s'écarter la dernière. Non. Jérôme Lagarde. Les mecs, ils prenaient un caratin de temps en temps. Jérôme Lagarde à la buvette. Je vous annonce que Jérôme ne sera pas champion de France, malheureusement. Et la branlée qu'on lui a mis. Ce matin, Non mais par contre j'ai des mouchoirs dans ma voiture. J'avais prévu des mouchoirs. Vous avez vu, monsieur? Ah oui. Parce que moi j'ai pas arrêté d'en mettre. c'était un papa de champion, Jérôme Chauveau. C'est le mec du Et voilà. On a eu une et ils ont fait Chapu hier. Le truc en bleu, c'est du CD37, mais le gars en rouge, c'est le magnifique président du CD37. Chapu, c'est un super mec. Alors ce qu'il a dit, bah aujourd'hui. Jean-Michel Poulain, pour ne pas le citer. Enchanté. Il vous en prie. Ça sait faire quoi, l'Alsacien? Ça fait déjà de la mort. Tu la vois pas? Regardez les Bretons, les Verts. Tu en mets une, c'est la cale. C'est pareil. On s'en fout, c'est pour moi, c'est le Nord. Donc la 4e division départementale de la Nièvre, d'après les concurrents. Avec les Lamont, dénommé Lagarde, inconnu du grand public. Jérôme exemple, hein. Et voilà, Jérôme est plus devant. Avec 7 ou 8 comme ça, je pense que ça va faire longtemps. Donc le Néné va monter en 3e départemental du 58. Parler à côté. Voilà. Ah, là, il est sur ses boules. Ça y est, c'est reparti. Allez, mon aîné, fin de la 3e manche. C'est pas belle la vie. Eh. On est tous les deux en première. Eh. Moi d'abord, Et puis moi après. toi après, mais on est tous les deux en Mais première. la branlée qu'on leur a mis. Ces Pas jeunes vraiment, branleurs. Pas vraiment, mais on s'est Non. bien défendu. Avec Ouais. des mauvaises places quand même. Oui, t'avais l'aile pour finir.
Oh la branlée qu'on leur a mis, oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, je reviens de loin, je suis très content. On a fait une belle pêche de plaquettes, Oui, c'est on s'est sympa. quand même amusé. Ouais, j'ai fait quand même moi 5, 7, 12, 13. J'avais presque entre 13 et 14 000 de poissons. 3 manches. Ouais, sympa. Sympa, bien. Super temps avec un Belge. On a fini avec le Belge qui nous a bien battus. Alors, Et une guenille le belge. Je pense qu'il est limite là. les limites déjà. C'est un ours sans poils. Déjà quand un ours a plus de poils, il faut se méfier. Mais le problème c'est quand c'est un pêcheur débutant, tu peux rien dire. Hé, mon ours bleu, championne del mondo. Les poissons ont répondu un peu présents, ça dépendait des secteurs, mais bon, l'essentiel est fait. Le CD 37 était heureux de vous accueillir à Chemillé-sur-Adroit. Merci au CD. On est très heureux de vous avoir accueilli, l'ambiance était là et je pense que vous êtes contents aussi de ce beau temps puis de ce parcours, hein, pour certains qui ne connaissaient pas. Alors merci à la Diabolique TV aussi, hein, et puis à vous tous pour l'ambiance que vous avez mis au bord de l'eau et puis votre savoir-faire et votre simplicité. Bravo à vous. Bravo. Donc merci à Jean-Michel et à toute son équipe. Donc traditionnellement je te remets un petit souvenir de la FFC. Je te remercie. Alors là on va le donner à quelqu'un qui œuvre beaucoup aussi pour le CD, il en faut, hein, ceux qui œuvrent, qui travaillent. Pascal s'il te plaît, pour Jo. Ouais. Non, merci beaucoup pour l'aide que tu nous apportes. Merci. Ouais, ça roule. Allez, on passe au résultat parce qu'il y en a qui sont pressés de rentrer. Alors, premier, Diego da Silva, avec 10 points. Bravo. Oh, il aime bien Chemillé. Voilà pour toi et bravo. Alors le deuxième, avec 10 points, 5. Baudouin, Guy. Ouais, mon Guidou. Il n'y a pas trop longtemps, mais... Et la petite bouteille qui va bien. Hein. À boire bien frais, bien sûr, hein, au frais. Troisième, avec 11 points, Olivier. Un petit nouveau. Encore un super week-end à Chemillé pour cette première nationale individuelle corpo avec une magnifique victoire. Waouh, de Diego da Silva. Bon bah toi ça t'amuse même plus de gagner. Oh si, je suis content. Si. Alors belle pêche de plaquettes. Ouais, sur 3 manches des plaquettes et puis quelques petits poissons là l'après-midi. Ouais. Avec la chaleur et puis il fallait pas mettre de fouillis, j'ai mis du fouillis donc j'ai pris des petits, c'est tout. D'accord, donc toi tu penses que pour sélectionner les poissons il fallait plus mettre des verres, des asticots, des... Bah écoute là, la dernière manche j'ai mis du fouillis pour essayer de sauver le bazar là, j'ai pris des petits, mon voisin il a mis des asticots, il m'a mis 1000 points et c'était pas la même pas la même taille de poisson quoi. Bon après il faut oser le faire quoi. Donc il y avait quelques risques stratégiques à prendre. Je pense ouais. Mais bon c'est... Et il n'y a vraiment pas de fond, alors avec cette chaleur les poissons ils sont pas bien non plus quoi. Ouais. Il y a quand même du poisson là. Alors qu'est-ce que tu penses de cette ambiance carpo? Ça fait combien de temps? 3 ans maintenant que tu es avec nous? Ouais, c'est ma deuxième première que je fais. Ouais. Deuxième première? Ouais. Non, c'est sympa. C'est génial, hein, ouais. Bonne ambiance et tout, voilà, c'est la fête. Bien sûr, c'est un championnat, il faut gagner. Ça a été ton lot aujourd'hui, mais c'est surtout la fête, on rigole bien. Hein. Ouais, c'est sympa. Allez, merci. Hier soir, on s'est bien marré. Merci pour ta gentillesse, tous tes conseils. Ouais. Et puis à l'année prochaine, parce que l'année prochaine, avec le René, on va te mettre une grosse branlée.